Bonjour à tous. Alors, c'est un masterclass un petit peu particulier que l'on va vous proposer cette fois-ci, puisque cela concerne un logiciel de navigation, mais pas seulement. Alors, pour présenter ce logiciel absolument fantastique, nous avons la chance d'avoir Thierry Calette de la société Maxi. Bonjour Thierry. Bonjour Guillaume. Merci beaucoup de te libérer pour nous. Alors Thierry, ce que je te propose, c'est de nous faire une présentation globale, générale de la société Maxi et ensuite de rentrer un peu plus dans les détails sur l'utilisation de Time Zero. Très bien. Déjà, la société Maxi développe logiciel depuis plus de 30 ans maintenant, logiciel destiné à la navigation, que ce soit la navigation côtière ou professionnelle. Quand on entend pour professionnel, ça peut être les pêcheurs, ça peut être la SNSM qui sont équipés aussi du logiciel Time Zero. Et donc là, aujourd'hui, effectivement, ce que je vais vous montrer, c'est la version dite professionnelle qui va être utilisée par les pêcheurs professionnels et les pêcheurs de pêche sportive, comme toi, Guillaume, justement, qui vont utiliser cette version professionnelle pour pouvoir améliorer leur technique et leur zone de recherche grâce aux petits atouts du logiciel, justement. D'accord. Donc est-ce que tu peux nous montrer un petit peu comment se présente ce logiciel? Alors, bon, je vais partager mon écran pour que vous puissiez voir le logiciel. Donc voilà, donc là on est sur Time Zero Professionnel. Donc c'est le logiciel qui a été installé. Donc pour pouvoir utiliser Time Zero Professionnel, donc il faut l'installer sur un PC, donc PC à base de Windows. Donc ça peut être un PC fixe, il y a des petites tours maintenant qui peuvent être facilement installées sur des bateaux ou sur un ordinateur portable. Alors l'intérêt du portable, ça va être que vous allez pouvoir justement le ramener chez vous et pouvoir préparer vos points de pêche tranquillement à la maison en fonction de ce que vous avez vu sur le terrain ou en fonction des informations que vous avez été remontées, et ensuite ramener l'ordinateur à bord pour pouvoir l'utiliser. Donc quand vous installez le logiciel, vous installez la carte pour évidemment pouvoir vous positionner en temps réel par rapport à la position du bateau. Donc ici, je me centrerai par exemple sur le bateau qui est ici chez moi. Donc ensuite, une fois que vous avez donc installé le logiciel, la carte et configuré vos instruments, vous avez la possibilité justement de connecter tous vos instruments et d'utiliser l'ensemble de l'interface du logiciel. Pour faire simple, l'interface donc on va se diviser en gros en trois parties. On a les outils sur la gauche ici qui vont permettre de saisir, de zoomer, de dézoomer, de déplacer les éléments. On va avoir ici donc les espaces de travail. Donc cette partie supérieure, elle est dynamique en fonction des équipements qui sont connectés. Par exemple, ici, j'ai un espace navigation qui est commun à tous. L'espace planification qui va me permettre plutôt de préparer. Pour ceux qui ont justement le module PBG dont on parlera tout à l'heure, vous avez un espace cube qui vous présente donc une vue en 3D de votre carte. Un espace pêche pour tout ce qui est réglage. Un espace sondeur. Donc cet espace sondeur là ici s'affiche parce que dans ce cas-là, pour cette démonstration, j'ai un sondeur Furuno qui est connecté, parce qu'on ne peut pas avoir d'image si ce n'est pas du sondeur Furuno. Donc là, c'est un sondeur classique. On peut aussi avoir un sondeur multifaisceau, comme le DFF 3D que j'ai ici. Et on a la possibilité aussi, donc depuis l'espace mise à jour, de commander sa météo. Donc en fait, tous les espaces vont être dédiés à une tâche bien précise. Et la dernière partie de l'interface, c'est ici donc ce qu'on appelle les nav data, donc les données de navigation. C'est toutes les informations que je vais me rajouter pour avoir la position de mon bateau, pour avoir des informations de marée, pour avoir des informations par exemple ici de météo. Et je vais pouvoir rajouter autant d'éléments ici dans mes nav data que me le permettent les instruments qui sont connectés. Je peux afficher la météo, je peux afficher les informations de route, les marées, et tous les capteurs qui ont été connectés donc à mon appareil. Donc ça, c'est pour l'interface principale du logiciel. Ok, bon, super. Évidemment, on a vu dans cette rapide présentation deux, trois chapitres qui vont nous interpeller plus précisément, nous, les pêcheurs. Il y a évidemment une fonction que j'utilise énormément qui s'appelle le PBG. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la fonction PBG et savoir exactement ce que veut dire les trois lettres PBG et comment on peut les utiliser?
Alors, ouais, donc c'est vrai que le PBG, nous, dans le langage courant, on utilise tout le temps PBG entre nous, pensant que tout le monde comprend, mais effectivement, c'est pas si évident que ça. Donc, PBG pour Personal Bathymetric Generator. Donc, je vais générer ma propre bathymétrie. La bathymétrie, c'est les données 3D, hein, donc c'est le fond. Donc, le bouton PBG, hein, qu'on va trouver dans l'interface, c'est un bouton qui va me permettre donc de faire l'acquisition des données de sondeur pour faire ma propre bâtie. Alors pourquoi faire sa propre bâtie? Quand vous installez le logiciel, je vous ai dit qu'on installait un logiciel, mais vous installez aussi de la cartographie. Et en plus de la cartographie, vous installez des données 3D, c'est-à-dire que dès le départ, on va regarder ici si j'affiche donc la bathymétrie, vous avez ici une superposition de couleurs qui vous donne les fonds. Donc en fonction de la couleur, vous pouvez voir le fond. Donc on voit ici en bas l'échelle, on est entre 0 et 5200 mètres de fond. Et quand je vais zoomer sur un secteur, automatiquement il va adapter les couleurs pour me présenter ici un nouveau dégradé qui va me permettre de bien distinguer les différents fonds. Donc ici, on est entre 100 mètres de fond et 2700 mètres de fond, par exemple. Cette donnée-là, c'est de la donnée qui est installée avec le logiciel. C'est de la donnée gratuite. Je suis venu ici sur le bouton PBG, on voit que c'est de la donnée qui est livrée avec la carte. C'est la base 3D cartographie. Alors pour ceux qui sont en Atlantique, désolé pour toi Guillaume, en Méditerranée il n'y en a pas, ils ont la possibilité aussi de faire l'acquisition de données 3D haute résolution, où là on va arriver à avoir une définition beaucoup plus fine des reliefs. Donc là on était déjà pas mal sur la carte 3D. Hein. Si on va sur une autre partie, je vais aller plus en Bretagne par exemple. On va aller sur ce secteur-là. Voilà, on a un relief un peu plus varié. Hein. Donc voici une zone ici. Donc là, je suis avec la 3D haute résolution. Et si je passe sur la 3D ici classique, hein, vous voyez que c'est beaucoup moins fin. Donc je remets ici la base 3D haute résolution et on voit tout à fait hein, ici, on peut deviner ici des éléments qui sont proches de la surface ou au zéro, hein, puisqu'on est dans les rouges, qu'on ne distinguait pas aussi bien, voire même qu'on distinguait ailleurs qu'à cet endroit-là. Là, on est sur de la donnée 3D haute résolution. Donc, si on a déjà de la donnée précise, vous allez me dire bah, à quoi ça sert justement de faire du PBG, d'acquérir sa propre donnée, mais la donnée, ça reste quand même de la donnée cartographique. Et le fond tel qu'il est aujourd'hui, la seule source qui va vous le donner en temps réel, c'est votre sondeur. Donc l'idée, ça va être d'utiliser justement la donnée qui vient du sondeur pour mettre à jour la donnée que nous, on vous a fournie avec la carte. Donc c'est ça le principe du PBG. Juste une petite parenthèse sur de quelle carte s'inspire cette carte livrée d'origine sur Maxi. Alors là, les cartes, les données 3D qui sont utilisées sur les codes qui nous intéressent, nous les codes françaises, ce sont des données d'origine du CHOM. D'accord. C'est pour ça que ce sont des cartes quand même assez précises. D'accord, très bien. Comment on peut réaliser notre propre bathymétrie? Ouais, donc là effectivement, donc j'ai lancé évidemment une simulation, hein, puisque je suis pas à bord de mon bateau, hein, donc je pense pas qu'il y ait grand monde à bord des bateaux, que les pêcheurs ont repris le travail maintenant. Je vais pouvoir me centrer sur le bateau, donc je viens ici sur le bouton centrer sur, et j'ai mon bateau qui est en train de naviguer, pas loin de Bayonne. Donc, et ici pour l'instant, je n'ai que de la donnée donc de cartographie. Actuellement, je reçois des données d'un sondeur. Alors, sur cette démonstration, en fait, je n'ai pas qu'un sondeur, j'en ai deux. J'ai un sondeur classique, qu'on dit monobim, c'est-à-dire qui enregistre juste un seul point en dessous du bateau. Et j'ai aussi un sondeur multifaisceau qui, lui, va m'enregistrer 50 points à la fois, donc sur un bandeau plus large. On va le voir de toute façon ici avec la démonstration. Donc ici, j'ai mon bateau qui avance. Alors pour qu'on voit mieux, je vais déjà commencer par enlever la donnée que j'ai de base, pour ne mettre que la donnée utilisateur. Donc je vais cocher ici données utilisateur, donc ça c'est la donnée que moi je vais rajouter dans le logiciel, et je décoche ici la donnée qui m'a été fournie à l'installation du logiciel. Donc si je zoome ici, donc je vais changer de cartographie, on va se mettre sur de la cartographie plutôt CMap, voilà, comme ça on aura moins de choses à l'écran. Ici, si je zoome, pour l'instant, je ne vois pas de couleur qui m'indique le dénivelé. Donc je reçois les informations qui viennent d'un sondeur, donc on va prendre ici
le sondeur classique, donc monobeam, et on va ici commencer à enregistrer les données. Donc je vais cliquer ici sur le bouton PBG pour commencer justement à activer l'enregistrement des données. Et vous voyez qu'ici, petit à petit, j'ai les informations qui sont en train de rentrer et d'apporter de la couleur qui va m'indiquer la profondeur à l'endroit. Alors la donnée, c'est du monobeam comme je vous disais. Alors vous avez des poissons aussi qui s'affichent, puisque j'ai un détecteur de poissons avec ce sondeur-là. Donc j'ai la possibilité ici d'afficher les points BBG qui vont me montrer où sont les points que j'ai enregistrés. C'est-à-dire que j'ai des points rouges ici, on va afficher les valeurs également, profondeur PBG. Donc vous voyez ici, à l'arrière, il a enregistré des informations, et cette information-là, maintenant, elle est dans ma base de données. Donc là, on est sur un sondeur, comme je disais, donc monobeam, avec l'enregistrement d'un seul point sous le bateau. Si je passe sur l'autre sondeur, qui là, dans ce cas-là, était un sondeur DFF3D de chez Furuno, donc vous voyez qui va donc sonder sur beaucoup plus large, sur toute la zone, au lieu d'enregistrer juste l'information qui est sous le bateau, maintenant je vais enregistrer sur toute la largeur. Donc on va le voir ici. Si je reviens en navigation, je me recentre sur le bateau. Je vais passer sur le sondeur DFF3D ici. Vous voyez, on a une bande bleue ici qui me représente les informations que je suis en train d'enregistrer. Et là, vous voyez que la zone et que le nombre de points que j'enregistre est beaucoup plus large que ce que j'avais tout à l'heure. Donc du coup, vous voyez un caillou comme j'ai découvert ici, j'ai pu le voir en un seul passage, alors que j'aurais dû évidemment passer plusieurs fois pour pouvoir l'affiner et pour pouvoir le voir aussi bien dans Time Zero. Donc ça, c'est le principe du PBG, c'est-à-dire j'enregistre en temps réel la donnée. Vous pourrez le voir aussi sur le cube, je vais vous montrer dans le cube en 3D directement. Donc si j'enlève ici, pareil, j'enlève la donnée qui vient des cartes, je vais afficher que la donnée que je suis en train d'enregistrer. Donc vous voyez, quand le bateau avance, ici, il va mettre à jour les informations de ma carte. C'est plat, et là, je vais enregistrer les informations. Et si je remets les données de tout à l'heure, on voit que c'est en train de corriger ma base de données originale. Vous voyez, c'était rouge, c'était un rouge uni. Là, on commence à voir des formes qu'on n'avait pas. On va pouvoir commencer à deviner des rochers ou des têtes de roche qu'on ne voyait pas avec la vue carto classique. Donc ça, c'est pour le principe du PBG. Donc ça, c'est effectivement ce que l'on voit à bord de son propre bateau lorsque l'on fait du PBG. Tout à fait. Donc là, tu as axé ce PBG sur de la bathymétrie pure. Quel autre type d'information peut-on récolter avec, par exemple, un DFF1? Alors, effectivement, ici, donc ça, c'est de la donnée donc, de bathymétrie. On n'a parlé que de bathymétrie jusqu'à présent et de données de profondeur, c'est-à-dire qu'on va arriver à avoir une information de profondeur. L'autre information qu'on va pouvoir enregistrer, c'est de l'information donc de nature du fond, mais nous, ce qu'on va garder, c'est pas la nature du fond, c'est la dureté. Donc, avec un sondeur comme celui que j'ai ici, donc qui est un sondeur à DFF1 UHD, vous voyez qu'effectivement, j'ai l'information ici qui vient de mon sondeur, mais j'ai également ici l'information de la nature du fond. Donc ici, on va voir qu'on a de la roche, du gravier, des zones de sable. Ici, j'ai toutes ces informations que je reçois en temps réel, là, parce que j'ai un sondeur Furuno. Mais je peux recevoir la dureté avec d'autres sondeurs que les sondeurs Furuno, mais je ne pourrais pas, par contre, l'afficher comme je l'ai dans cette fenêtre-là. Donc à partir du moment où je reçois la dureté, tout comme tout à l'heure, donc j'ai demandé d'enregistrer la profondeur, cette fois-ci je vais lui demander d'enregistrer la dureté. En réalité, ça se fait en même temps. Là, je vais basculer sur l'autre sondeur puisque le DFF3D n'est pas capable de me donner l'information de dureté. Il va me donner que l'information de profondeur. Donc c'est pour ça que ça en fait un sondeur idéal pour de la prospection, donc pour découvrir très rapidement les zones. Par contre, quand je vais vouloir affiner pour voir la nature du fond ou le contour précis du fond, je vais plutôt basculer sur un sondeur de type DFF1 UHD justement. Donc là, je vais basculer sur le sondeur à DFF1 UHD. Et à partir de maintenant, donc je suis toujours en train de faire du PBG, donc j'enregistre mes données en temps réel, mais je ne vais pas lui demander de m'afficher la bathymétrie maintenant, je vais lui demander de m'afficher plutôt donc, la dureté du fond.
Donc j'enlève la dureté, la bathymétrie, et je viens afficher ici la dureté. Donc ici, on va passer en mode automatique. Donc ici, les informations que je vais collecter ici, c'est les informations qui vont me donner la dureté. Donc on voit ici, hein, à l'arrière, hein, là où j'avais commencé déjà avec le DFF1 HD, j'ai aussi la dureté. Alors, pour que ce soit plus visuel, ce que je vais faire, c'est que je vais vous afficher des données qui m'ont été prêtées par un pêcheur, hein, qui m'a autorisé justement à les montrer pour des démonstrations, donc qui est sur les glénans. Et là, on a une zone qui est assez intéressante. Donc là, c'est pas une donnée que j'ai faite moi, donc je l'ai importée, hein. C'est pour ça que là, je vais cocher ici la base importée, donc qui vient d'un autre utilisateur. Alors, vous voyez ici, il y a plein de petits points rouges. On voit le travail qui a été fait, c'est un travail énorme, hein, parce que là, on est sur du monobim, hein. On enregistre un point à chaque seconde avec le sondeur. Vous voyez ici le maillage, le travail qu'a fait le pêcheur, c'est un travail vraiment très fin, hein. On voit qu'il voulait absolument découvrir les fonds. Donc je vais enlever les points quand même pour qu'on puisse voir un petit peu les couleurs, quand on voit l'intérêt de la dureté. Donc là, en fait, ici, on a un code de couleur, justement, qui va me représenter les couleurs en fonction de la dureté. On est ici, on part de 25% jusqu'à 100% de dureté, hein, c'est-à-dire de la roche. Donc, ce qui peut être intéressant aussi, pour bien distinguer les fonds, on a un espace, quand on a le PBG, qui est l'espace pêche, qui va permettre justement d'ajuster un petit peu les réglages pour permettre de mieux distinguer ce qu'on veut faire ressortir. Donc si je vais dans l'espace pêche, donc qui est l'espace de réglage, donc je vais masquer cette partie-là. Donc vous voyez ici que les couleurs sont dépendantes de la dureté. Alors moi, j'arrivais pas bien à analyser la dureté, donc j'ai fait un réglage, c'est-à-dire qu'ici, quand je suis dans l'espace pêche, je choisis, hein, je peux afficher soit la bathymétrie, hein, comme on a vu tout à l'heure, soit effectivement, par un clic droit, afficher la dureté. Donc là, ici, le code de couleur est automatique, comme on l'a vu tout à l'heure, mais je peux lui dire effectivement de passer sur un code de couleur manuel, où là, je vais pouvoir lui dire, moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que les fonds les plus durs, donc affiche-moi en couleur que les zones les plus dures. Donc déjà, on va commencer à avoir un profil qui est beaucoup plus intéressant. Il y a un autre mode, moi, que j'apprécie particulièrement, c'est le mode discret, parce que justement, il va permettre de découper ici par couche de dureté homogène. Et là, quand je vais zoomer, dézoomer, ça ne changera pas. C'est-à-dire que toutes les zones bleues que j'ai ici, c'est des zones où j'ai la même dureté. Alors évidemment, comme je savais que j'allais intervenir avec toi, Guillaume, j'avais préparé mes petits réglages. Ça, c'est ce que vous pouvez faire dans le logiciel, hein. Donc dans mes pré-réglages ici, j'ai préparé un réglage donc de dureté, qui est un réglage qui, moi, me permet d'arriver à mieux distinguer ici les fonds. Donc, quelle est la règle que j'ai utilisée? C'est-à-dire que quand c'est très dur, c'est-à-dire c'est des zones, la roche, hein, la tête de roche, ce qui est le plus dur, j'ai décidé de l'afficher en noir. Et en fait, vous avez un dégradé ici en fonction de la dureté. Donc, je passe du noir au marron, au rouge, orange. Et pour du jaune, quand on va tomber sur des zones qui seront plutôt du sable ou du gravier, hein, ou du blanc quand là, la dureté est autre. Oui? Oui, Thierry, est-ce que, alors, ça va être très clair pour ceux qui connaissent le coin. Est-ce que tu peux nous rajouter les isolignes aussi? Parce que effectivement, on peut mettre les isolignes. Effectivement, là ici, j'ai que la dureté, mais on a la possibilité effectivement ici, depuis l'espace pêche, depuis les autres espaces aussi, hein, d'afficher ici les isolignes. Donc les isolignes qui vont me permettre effectivement d'afficher des lignes de même profondeur. Hein, c'est-à-dire qu'ici, alors on va repasser à la limite sur la bathymétrie pour qu'on le voit bien, passer en mode automatique. Donc vous voyez ici qu'avec les isolignes, chaque ligne représente une ligne de même profondeur. Ce qui signifie effectivement que quand les lignes se resserrent, ça veut dire que le passage entre deux profondeurs consécutives est très proche. Donc ça veut dire qu'on a des pentes qui vont être beaucoup plus importantes quand les lignes vont être resserrées. Effectivement, tu as raison Guillaume de le signaler, de le souligner, hein, beaucoup de pêcheurs vont suivre justement ces isolignes quand ils vont pêcher, que ce soit professionnel ou je pense vous aussi, ça doit être pareil, hein. Donc c'est très important, ça donne deux informations. Donc l'information de profondeur continue que je vais pouvoir suivre
Et l'endroit où ça se resserre va m'indiquer aussi la pente, parce que ce qui va m'intéresser, ça va être ce genre de phénomène ici, où j'ai des rochers qui ressortent et on voit qu'on a des pentes importantes et des transitions importantes. Est-ce que tu peux nous montrer une fonction que j'utilise beaucoup et je vois que tu l'as dans ta fenêtre du haut, le 2D, 3D, c'est-à-dire qu'on puisse voir pour cette même zone, ce que ça la donne avec les isolignes en 2D et ensuite en 2D, en 3D, pardon. Alors effectivement, donc là ici j'ai un espace 2D 3D. Alors l'espace 2D 3D, donc je vous l'ai montré brièvement tout à l'heure, un espace cube qui était là, qui permet d'afficher rapidement en 3 dimensions la vue et de pouvoir tourner autour de la scène. C'est intéressant pour vous, parce que ça va vous permettre justement de bien trouver le bon angle pour vous positionner par rapport à la tête de roche, par rapport aux informations qu'on va voir tout à l'heure, notamment la météo. Le cube va vous permettre de vous positionner de façon parfaite. Alors, l'intérêt de l'espace 2D, 3D, c'est qu'effectivement, vous allez pouvoir distinguer ici sur la carte des éléments qui vous intéressent. Donc, soit vous affichez la bathymétrie, soit vous affichez d'autres éléments, ou que la carte. Et en même temps, vous allez retrouver ici les informations de la 3D. On va aller ailleurs, par exemple. Alors, je vais aller sur Bayonne, sur un secteur où j'ai déjà de la donnée importée. Si tu peux nous mettre les isolignes aussi, Ouais, ok. Ça nous permet. On va mettre ici de la donnée importée. On va afficher la bathymétrie. Effectivement, ici, je vais cocher les isolignes, comme a demandé le chef. On va afficher que les données importées. Donc effectivement, donc ici, on va trouver ici dans ce secteur les isolignes. On va enlever le cadran ici, qui vont permettre de bien voir la zone. Et on voit ici le cube. On va zoomer ici. Donc on voit ici des secteurs qui vont être intéressants. Alors ça aussi, c'est le travail d'un pêcheur. Donc on va distinguer de très jolis fonds. Donc ici avec les isolignes, les resserrements, les zones resserrées. Et avec en parallèle le cube quand je me déplace. Donc c'est-à-dire que ce qu'on peut voir, c'est que quand je vais avoir repéré un point qui m'intéresse sur la carte, donc ici je vais prendre ce point-là, vous voyez que quand je déplace mon curseur sur le cube, il me donne les informations de la profondeur à l'endroit où se trouve mon curseur. Donc là, effectivement, ici on peut voir une zone qui est intéressante, avec la sortie qui est ici, donc, où on a une sorte d'entonnoir. Donc ça c'est intéressant parce que justement là, le poisson qui va rester sur le fond, il va rester sur cette zone-là, et donc moi je vais pouvoir me positionner ou sur cette sortie-là ou sur celle-là. Donc là aussi, ça va être intéressant de se positionner. Donc là on voit que c'est pas très précis. Je pense que justement, voilà, je suis pas sur la donnée du pêcheur, je suis sur la donnée 3D. Vous allez voir que si je passe sur la donnée du pêcheur, ça n'a plus rien à voir. Donc ça, c'est avant, avant que le pêcheur soit passé. Ça, c'est une fois que le pêcheur est passé sur la zone. Donc, vous voyez que ça n'a plus aucun rapport. Et on voit bien cette fois-ci ici, la zone dont je vous parlais tout à l'heure. On va pouvoir en distinguer plusieurs, des zones intéressantes, en zoomant automatiquement ici, afficher ces secteurs-là. Je vois ton approche. Ce qu'on peut préciser aussi, c'est que là, on a deux fenêtres avec deux bathymétries. Évidemment, soit l'une, soit l'autre. On peut transformer la bathymétrie en dureté. Oui. Donc effectivement, là, ici, j'ai déjà l'information de bathymétrie et on pourrait afficher la dureté. Alors pour le coup, pour afficher la dureté, je vais aller sur l'autre secteur. Donc on va retourner sur l'autre secteur. Alors, on va aller ici. Hop, on y retourne. Vu qu'on est synchronisé en 2D, en 3D, ça va le faire tout seul. Ici, je ne veux pas voir la bathymétrie, donc je vais afficher ici. Non, on va mettre sur le cube. On va mettre la dureté sur le cube, par exemple. Donc ici. Avec les isolignes, s'il vous plaît. Voilà, il est exigeant quand même. Les isolignes sur le cube ou on va mettre les isolignes sur la carte, juste pour te contrarier. Donc je vais ici donc avoir les isolignes sur ma carte. Voilà, avec les endroits justement où ça se resserre. Ici, donc on voit bien. Donc les couleurs qu'on a ici sur la partie gauche, ce sont des couleurs qui correspondent ici à la profondeur, alors qu'effectivement sur le cube ici, on va bien distinguer
les couleurs qui, elles, dépendent de la nature du fond, puisque je vous ai mis en noir tout ce qui était roche, et en jaune tout ce qui était sable. Donc ici, effectivement, donc on va voir la bathymétrie et la dureté qui est affichée de l'autre côté. Eh bien, écoute, super Thierry. Voilà un aperçu d'une des fonctions du logiciel Maxi. Ce que je te propose, c'est de te donner rendez-vous pour une prochaine vidéo qui concernera la météo. À bientôt Thierry et merci encore. À bientôt Guillaume, merci à vous. Salut.